Hello! Bon, c'est ma première vidéo YouTube et je vous emmène totalement avec moi à Roquebillière. On va découvrir l'hôtel Ostan. Allez hop, je vous emmène. Et j'ai oublié de vous préciser, il est 6 h du matin. Bon, du coup c'est parti, je pars de Valto, il est exactement 6 h 13. D'ailleurs je vais mettre le GPS pour savoir un petit peu... pour combien de temps on en a, tiens. Et Mercedes? Oui, s'il vous plaît. Emmène-moi à l'hôtel Ostan à Roquebillière. Aucune adresse n'est enregistrée pour ce contact. C'est bien. Bon, c'est bon, j'ai mis en place le GPS. Je suis en train de calculer. Normalement j'arrive pour 14 h et là il est 6 h 14 à Valto. De toute façon je vais faire un petit peu de pause. J'avais dit à l'hôtel que j'arriverai entre 15 et 16. Donc voilà, je vais pas vous cacher, il fait super froid ici à Valto. Et j'ai vraiment hâte d'arriver. Bon, ça y est, je suis enfin arrivée à Roquebillière et il fait juste super beau. Et regardez, l'hôtel est juste ici. Allez, j'y vais. Et c'est parti, je vais vous montrer du coup ma chambre. Alors, je tape le digicode. Mince. Et voilà, j'ai pas tapé le bon code. Alors, que je regarde. Mince. Hop, ça y est. Et voici dans ma chambre. Regardez comme c'est trop joli. Alors, je commence. Déjà, hop, ici, vraiment trop cool. On a une petite tablette avec accès directement. On peut parler directement avec l'équipe. Donc, accueil room service, ça c'est trop chouette. Donc, on a là le petit espace aussi thé, café. Voilà. Le lit qui a l'air d'être tout simplement hyper confortable. En plus, j'adore la déco. Vraiment, c'est trop joli. Moi qui suis fan de bleu. Tac, tac, tac. Là, je vous montre aussi. On a un petit balcon avec vue. Trop chouette. Là, la salle de bain. Je vous montre aussi les petits éléments de déco. Touk, touk. Grande douche. Les produits d'accueil, je ne connais pas cette marque. Je vous en parlerai. Je vais pouvoir tester. Vraiment trop chouette. Et là, le clou. Donc déjà, si, je ne vous ai pas montré, mais on a un grand dressing. Ça, c'est cool aussi. J'ai déjà installé mes affaires. Et bien sûr, le clou du spectacle. C'est quand même ce petit balcon là, regardez, avec la vue. Franchement, le village, il a l'air d'être trop beau. Regardez la vue incroyable. Et là, je vous zoome. Il y a un petit village pittoresque perché. C'est vraiment canon. Bon, du coup, là, je viens de terminer tout ce que j'avais planifié là, un peu en création de contenu direct. Quand j'arrive généralement dans une chambre, voilà, je fais des photos à l'appareil photo, des vidéos, enfin bref, des photos et des vidéos brutes de la chambre de l'arrivée. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et du coup, je vais me faire un petit café. Et après, je vais du coup charger tous mes contenus sur mon téléphone et mon PC. Et je vais aller prendre une petite douche pendant ce temps-là. Et du coup, je vous reprends après parce que je vais travailler un petit peu. Tac. Ça, c'est vraiment trop cool. Les machines Nespresso, ça c'est cool. Mais généralement, regardez, voilà.
exactement ce que je fais tout le temps, c'est que j'ai grave du mal à la mettre, à la positionner. J'espère vraiment que ça va marcher. Parce que là, moi, je suis la reine pour que ça ne fonctionne pas. Regardez. Ah si, c'est bon. Wouh, alléluia. Parce que vraiment, à chaque fois que je vais dans un hôtel et qu'il y a une cafetière Nespresso, et ben je mets mal la capsule, enfin bref, du coup la capsule elle se brise et tout. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive à vous aussi, c'est grave chiant. Bon, je sors de la douche et j'ai testé du coup les produits de l'accueil de la marque Anne, je sais pas si ça se prononce comme ça, bref, je les ai testés et en tout cas ils sont validés, ça sent super bon. Et alors par contre je sais pas ce qu'ils utilisent comme lessive ou bref comme adoucissant dans leurs serviettes, mais vraiment elles sentent trop bon. Bon, là du coup c'est la pause café et tac tac, je vous montre, voilà. Là je vais bosser un peu, me poser plutôt et bosser un petit peu dans le lit. En attendant, je vais planifier un petit peu le programme des prochains jours. Voilà, je vous en parle très vite. Bon les amis, ça y est, j'ai fini de bosser, petite outfit. Je vais aller chercher ma soeur sur Nice. Voilà, et le temps a vraiment changé, il fait pas beau. Mais bon, c'est la montagne, ça change vite. Bon, on est arrivé. Je vous montre un petit peu comment c'est trop joli. Regardez. Oh, magnifique. C'est pas trop joli. Donc là, juste en dessous, là, du coup, il y a la terrasse du resto de l'hôtel. C'est trop chouette. Et donc là, on s'apprête à descendre manger au restaurant de l'hôtel. Alors, du coup, là, dans les entrées, on a décidé, donc, moi je voulais trop des arancini, mais s'il n'y en a plus ce soir, il y en aura demain. On va tester les beignets de fleurs de courgette, ça a l'air d'être incroyable. Et alors là, Barbajan nous a expliqué que c'était un peu des beignets de bled, c'est ça? Un petit peu, mais un peu des beignets de bled. Comme des chaussons, enfin bref, je vous filmerai ça, on va voir. En tout cas, ça a l'air d'être très bon. Vraiment, la carte, elle donne tellement envie, regardez. Là, on hésite trop, tagliata de veau, enfin bref, la carte, elle donne trop envie. Et là, si vous pouviez sentir les odeurs qu'il y a autour de nous, vraiment, c'est incroyable. Moi, par contre, je vais partir sur le plat phare, hein, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, les pâtes flambées dans une meule de parmesan à la truffe. Ça va être une dinguerie. Et toi, du coup, t'as fait ton choix? Pas du tout. Non, parce que j'ai et envie de goûter le veau, et envie de goûter le magret, et éventuellement partir sur un poisson. Je sais pas. Bon, c'est difficile. On vous montrera le choix juste après. Ça a l'air d'être sympa. Petit cocktail. Tac tac. Et les petits tapas. Ça a l'air d'être trop chouette. Je voulais vlogger le fait que là c'est vraiment trop bon ce qu'on est en train de manger là. Oh là là. Là c'est incroyable. C'est quoi ça du coup? On est d'accord, c'est les bars Jean-Jean. Oh là là, c'est tellement bon. Regardez-moi ça. Comment ça s'appelle déjà? C'était quoi? Les mascardines. C'est pas ça. Oh là 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 là. Je sais plus comment ça s'appelait. Bref, mascardine ou un truc comme ça. Bon bref, à la truffe. Oh, ça sent, mais regardez-moi ça. Je vous fais un... Oh là là. Et donc pour Ophélie, une petite tagliata de veau. Regardez comme elle est belle. Avec des frites maison. Bref. Et un petit Sancerre. On se met bien. On se met bien ce soir. Alors, c'est bon? Ça a l'air. Hein. Oh là là. Ça a l'air d'être incroyable. Bon, et alors moi... Oups.
Regardez ce que j'ai fait. N'importe quoi. Que des bêtises. Et regardez, je voulais vous montrer. Oh là 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 là. Je voulais vous montrer cette dinguerie. Et je vous dis tout de suite si c'est bon ou pas. Oh là là. C'est une tuerie. Hello. On te dérange pas? Non mais c'est trop ce chat. Trop chouette. C'est grave beau. C'est l'heure de se lever. Voici que c'est l'heure de se lever. Bon, moi, je dis que c'est l'heure d'ouvrir les rideaux. Ouh, wow, il fait super beau. Wow, le soleil. Oh là là, il fait grave beau. Oh là là, c'est le marché. C'est le marché. Super. Je sors. Oh, regardez ça. Oh là là, le petit marché. Le petit marché, mais on est quel jour? On est mardi. Oh là là, mais ce village, il est vivant. Regardez comme c'est beau. Ça m'a aveuglé. Et c'est parti pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu vas prendre? Déjà, on a pris des œufs brouillés. Hop, le buffet là-bas. Ok, vas-y. Vas-y. On va voir le buffet là-bas. Un petit croissant parce que ça fait longtemps. Ah, un petit croissant parce que ça fait longtemps. Tu vas mettre du miel, dans ton petit yaourt. Sur le dessus. T'as raison, moi aussi je ferai comme toi. Un filet de miel. Déjà, que j'en mette pas partout. Waouh, c'est grave beau ce que tu fais. Et voilà, du coup, tout ce qu'on a pris. Alors déjà, tac, là il y a le petit marché, c'est trop sympa. On est dehors, avec la vue, avec les montagnes, c'est trop chouette. Et du coup, petits œufs brouillés, petit cappuccino, un jus, nectar passion. Là, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'avais envie de prendre un pain au raisin, on n'en mange jamais. Voilà. Et bon appétit. Bon, je me suis rendu compte que j'avais même pas vlogué. Donc là, on est parti se promener dans le petit village de Roquebillière. Et franchement, c'est vraiment trop charmant. Waouh, mais c'est ça qu'il disait, le lac. Waouh, non mais c'est magnifique. Bah regardez, on va aller là-bas. C'est magnifique. Ah ouais. Ah ouais, ça descend? Ah, ça descend. Bon, du coup, nous voilà partis voir. En fait, ça a l'air d'être un peu genre comme une piscine naturelle et tout. C'est absolument magnifique. Donc on va aller voir ça. Donc du coup, c'est un bassin biologique de baignade. C'est absolument génial, je ne connaissais pas ça. Voilà, on va aller s'approcher un petit peu pour voir. Et nous, de toute façon, cet après-midi, là, on va aller se baigner au centre Valvital, qui est juste à côté. Et en fait, l'hôtel Ostan vous propose des entrées pour le centre Valvital, pour aller profiter.
du centre, donc c'est trop cool. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Et vous pouvez voir sur le site de l'hôtel, justement, il y a des offres pour vous faire un petit séjour à deux avec justement les accès au centre Valvital. Et donc nous sommes arrivés en haut pour aller à Valvital. Voilà. On est en haut de je ne sais plus quel bled. En tout cas c'est très joli. Valvital. Voilà. Roquebillière. Il y a un arrêt de bus. Voilà, donc c'est parti. On y va. Et voilà, je suis de retour dans ma chambre. J'ai laissé ma soeur, donc là, je vais passer ma petite soirée tranquille, solo. Voilà. Je vais pas me coucher trop tard parce que demain je vais faire une rando. Vraiment, apparemment les randos sont incroyables ici et j'ai vraiment envie de monter en montagne. Je vous refais un petit tour parce que regardez comme c'est trop beau le soir. Voilà, c'est vraiment trop beau. Donc demain, rando. Là, je vais vous laisser parce que je vais me reposer. Voilà. Et je vous dis donc... Oh, j'arrive pas à fermer les doigts. Et je vous dis donc à demain. Hello les amis, ça y est, je me suis réveillée, il est 8h30 bientôt. Voilà, et je vais aller prendre mon petit déjeuner tranquille. Voilà, là le temps commence tout doucement à se lever. Je vous montre. Tac, il fait beau de ce côté-ci. Je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement. Et je vais bosser un petit peu ce matin avant de partir en rando. Voilà. Allez, je vous emmène avec moi au petit-déj. En fait, je voulais donner une petite anecdote, mais genre, ça, là, les trucs de porte, ben, en fait, ça me rappelle tellement un souvenir. Ça m'a débloqué un souvenir. C'est exactement les mêmes bouts de porte. Enfin, en fait, quand j'étais petite, j'allais chez Marie-Thérèse et Alain qui avaient un hôtel-restaurant à Thollon-les-Mémises, dites-vous, et les clés, le porte-clés, c'était exactement un truc comme ça. Donc voilà, ça m'a débloqué un souvenir. C'est trop chouette parce que direct je montrais ça à ma soeur et je lui disais, ça te fait penser à quoi? Allez, on y va. Et donc voilà, petit déjeuner. Là, je me suis mis à l'intérieur. Donc petit déjeuner, pain au chocolat, pancakes Nutella, petit yaourt maison, des œufs brouillés, un cappuccino. Et voilà. Regardez, je viens de terminer mon petit déj. Donc déjà, il commence à faire grave beau dehors. Je vous ai dit, là, je vais bosser un tout petit peu, charger mon téléphone avant de partir. Et regardez ce que l'hôtel m'a préparé. Un petit panier repas. Trop cool pour ma rando. Vraiment trop cool. Donc ça, ils le proposent aussi à leurs clients. Comme ça, trop bien parce qu'on peut se faire un petit pique-nique. Donc c'est ce que je vais faire. Allez, je vous rejoins tout à l'heure. Bon, go. Je suis prête, c'est parti pour la rando. Je vous emmène avec moi. Vous savez quoi, je suis tellement dans mon trip moi quand je pars en rando solo comme ça que du coup j'en ai oublié de commencer à vous vlogger alors que je suis allée voir cette cascade. Hop, vous irez voir du coup sur mon Insta, je la posterai. J'ai fait des vidéos mais pas avec mon appareil mais avec mon téléphone. Bref, magnifique. Donc là je suis à la Gordolasque si je dis pas de bêtises et j'ai commencé à prendre le sentier là pour faire la crête des terres rouges. Voilà, apparemment c'est vachement sympa. Donc voilà, en gros
pas mal de rando et de magnifiques coins à visiter autour de l'hôtel Ostend. Je vais pas vous vloguer que sur ça, mais voilà, pour vous présenter un petit peu aussi ce que vous pouvez faire si vous souhaitez visiter du coup l'hôtel Ostend. Donc voilà, vraiment séjour, nature, déconnexion. Là en plus ce qui est génial, c'est que en bas il faisait très chaud et là vraiment on retrouve la fraîcheur. Ça fait tellement de bien. On peut randonner vraiment en paix sans subir la chaleur. Donc voilà, je vais marcher et je vous montrerai peut-être un peu plus tard les paysages que je rencontre. Bon, finalement je reviens déjà là parce que vraiment on a une magnifique vue sur la cascade dont je vous parlais. Regardez, incroyable cette cascade, vraiment elle est magnifique. Et regardez la vue là derrière sur les montagnes, franchement c'est magnifique. Hello les amis, je vous retrouve du coup pour une petite pause parce que j'ai trouvé un coin vraiment chouette là pour pique-niquer. Il y a une petite table, regardez, une petite vue sympa sur les montagnes et du coup j'ai pris mon petit panier repas pique-nique que m'a fait l'hôtel Ostend, donc c'est trop cool. Voilà, je vais me faire une petite pause solo ici et ça va être bien sympathique. Bon les amis, petite pause parce que là j'ai méga chaud, ça grimpe. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, là je suis en pleine forêt. Depuis tout à l'heure j'ai pris le sentier. En fait, à partir de la petite table de pique-nique, il y avait un sentier et en fait là je ne fais que de grimper. Ça va parce que c'est en forêt, donc s'il n'y a pas les rayons du soleil qui traversent, il fait relativement frais. Mais je vous avoue qu'avec la montée et tout qu'il y a, franchement, je suis en nage, mais ça fait beaucoup de bien. J'ai hâte d'arriver en haut parce que je pense qu'il va y avoir un super panorama. Voilà. Bon les amis, je suis arrivée sur un plateau, donc sur un plateau. Voilà, je suis arrivée sur ce versant là. En fait je viens juste de quitter un petit peu le chemin de randonnée. Je vais le reprendre, il est juste derrière, mais parce que ça m'a intrigué cette petite cabane et cette petite caravane. Je me suis dit en plus de ça, mais comment est-ce que cette caravane est venue jusqu'à ici? Enfin vraiment, donc bref, ça m'a fait flipper en plus. Je me suis dit mais il y a quelqu'un là ou quoi? Parce que vraiment pour le coup je suis seule au monde, je n'ai croisé absolument personne. Je suis seule au monde. Et donc du coup regardez, franchement la vue elle est pas magnifique. Et de toute façon je vais aller vous montrer de l'autre côté. Parce que la vue je pense est encore plus belle. Regardez la montagne qu'il y a là-bas. Et alors je voulais vous raconter aussi que en montant là il y a à peine 10 minutes. En fait moi quand je montais là j'avais le pas, parce que j'ai le pas super lourd. Et je m'attendais vraiment pas à croiser du monde. Et du coup voilà quoi, je faisais pas trop attention. Et d'un seul coup, je suis tombée nez à nez avec 3 chevreuils qui étaient en train de manger. Et en fait je leur ai fait peur parce que du coup j'avais le pas un peu trop lourd. Alors que peut-être que si je serais arrivée tout doucement, j'aurais pu peut-être en plus vous les filmer. C'était magnifique à voir. Mais on a été surpris mutuellement pour le coup. Donc là je vais essayer de faire un peu moins de bruit. Et peut-être qu'il y a possibilité de tomber sur d'autres animaux de la forêt. Ce serait trop chouette. Voilà. Alors ça fait pas rire du tout par contre. Vous entendez le méga orage? Vraiment ça fait pas rire du tout. Enfin bon, je pense pas que ce soit trop risqué. Écoutez, je vous tiens au courant de toute façon. Waouh, regardez. Je sors de la forêt là. Enfin, je sors. C'est marrant parce qu'en plus ici, ça me rappelle énormément les Pyrénées. Les Pyrénées orientales.
Vraiment, ce mélange de forêt, de climat méditerranéen, assez sec, et en même temps les couleurs, avec des grands plateaux comme ça. C'est quoi ça là-bas? Encore une cabane ou une antenne relais ou un truc. Bon, je sais pas qui c'est qui m'appelle. Bon, moi ça va me raccrocher. Vraiment trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Parce que là vraiment je suis seule au monde. Bon allez, je me rapproche. On va se rapprocher. Bon du coup, effectivement, je suis partie longer un petit peu, un peu comme cette crête. Vu que la rando s'appelle donc la crête des terres rouges. Et vraiment, on a un super panorama. Et alors je sais pas si vous entendez, mais j'entends de l'eau. Et j'ai l'impression que là on est en train de repartir. Parce que si vous voulez, quand je suis partie du bas, et bien en fait je suis partie comme ça. J'ai longé tout le bas avant de commencer le sentier et de remonter comme ça. Et j'ai l'impression que là pour le moment c'est caché, mais qu'on va tomber sur la cascade, sur le haut de la cascade. Ça, ce serait absolument génial. Mais bon, pas de supposition parce que moi je m'embarque sur une rando que je ne connais pas et je me suis embarquée vraiment à l'instinct quoi. Je suis tombée au hasard sur la cascade parce que j'ai rencontré à Belvédère une dame très gentille qui habitait le village qui m'a dit il faut absolument aller à la gorge d'Olasque parce que c'est magnifique. Du coup vraiment j'ai tout fait à l'instinct. Oula, pas tomber. Et là vraiment en fait je tombe sur une rando qui est vraiment trop chouette. Et le clou du spectacle ce serait vraiment de retomber, mais on y est, hein. Je l'entends là. Ah, je l'entends, je crois que je la vois presque, la cascade. Vous allez voir, ça va être incroyable. Donc vraiment une petite pépite cette rando, vraiment. En plus de ça, j'ai lu vite fait des avis sur internet. Et alors c'était assez mitigé, mais j'ai regardé vraiment 5 minutes des avis. Parce que j'ai vu un avis de Decathlon Travel, je crois, qui disait que c'était vraiment top, avec des belles vues et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui a commenté, ouais, juste une balade en forêt, pas de vue, je sais pas quoi et tout. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que vous avez bien vu le début de la rando quand je vous ai filmé, il y a quand même une super vue sur là, la vallée et tout. Vraiment, faut être difficile. Et il faut être un peu ignare pour dire qu'il n'y a pas de vue, c'est faux, c'est totalement faux. Donc voilà, je me suis dit franchement, c'est comme des fois pour les hôtels, il faut faire attention aux avis, parce que c'est toujours très subjectif. Donc voilà, du coup, je continue un petit peu, et dès que c'est intéressant, je vous refilme. En fait, je pense que vraiment cette rando, elle est sous-estimée de fou. Donc je suis très contente de vous la faire découvrir via ce blog. Parce que regardez, en fait c'est exactement là, à cet endroit, qu'il y a la cascade. Donc là, exactement à cet endroit, ici, il y a le renfoncement avec un petit parking dans lequel vous pouvez vous garer. Et j'essaie de dézoomer, ça ne veut pas, c'est bien. Et bref, du coup, voilà. Là, je vous cache pas que l'orage va tomber et tout, mais au moins il fait bien frais. C'est agréable. Là, j'ai commencé à descendre du coup la crête. Voilà, ça fait un moment que je descends un petit peu. Donc, équipez-vous par contre des bonnes chaussures pour pas vous tordre la cheville. Et donc là, on entend bien la cascade, elle est juste en dessous. Pour le moment, elle est cachée par les arbres. Je l'ai quand même aperçue. Hein. Je ne voulais pas filmer là, mais je l'ai quand même aperçue. Je vous la montrerai dès qu'on la verra bien.
Mais voilà, je sais pas du tout où je vais retomber par contre. Je pense quand même sensiblement proche de la voiture. Parce que finalement là, je m'en rapproche. Après la voiture elle doit être juste en dessous là. Enfin juste en dessous, elle est basse hein, parce qu'elle est au même niveau que le pied de la cascade. Donc ça veut dire que j'ai quand même bien grimpé là, je suis contente. Mais vraiment ça se faisait bien. Après voilà, faut une condition physique, mais je trouve que ça se fait plutôt bien, c'est assez accessible. Voilà. Bon ça y est, puisque j'ai décidé de tout vous montrer, ben il pleut, c'est plus il commence à pleuvoir, c'est il pleut carrément et puis je suis tombée. Voilà, il n'arrête pas de me faire mal en plus. Bref, faut faire vachement attention. Parce que là, vraiment j'ai... Oh regardez mon sac, en plus il va être dans la gadoue. Bref, je range l'appareil, je vous tiens au courant, j'essaye de descendre. Voilà. Bon, je reprends parce que la pluie se calme un petit peu. Et je trouvais intéressant de vous montrer qu'en fait là, je passe sur l'autre versant en fait. Donc vous voyez, je pense que quand j'ai débuté, j'étais par là-bas. J'ai tout monté là-haut, j'ai longé la crête et tout et je suis redescendue pour aller par là. Là, j'entends encore la cascade, je crois qu'on va arriver à peu près au-dessus. Voilà, sachant que la voiture est plus par là. Mais je me dis, je vais quand même continuer parce que là, clairement, c'est le sentier. Hein, et je vais pas commencer à passer à travers champs. Et puis au pire, je pense qu'il y a moyen quand même de redescendre du côté de la cascade, tout ça. Et puis au pire, je verrai, j'improviserai. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un GPS sur ma voiture. Donc je peux la localiser et me trouver un chemin pour la rejoindre. Mais théoriquement, en fait, si vous voulez, là, ça fait un peu un fond de vallée. Et en fait, je tourne autour, quoi, du coup. Voilà. Mais je trouve ça plutôt chouette. Bon, là-bas, c'est dommage parce que comme il fait pas beau, on voit pas très bien, mais c'est sympa. Et au moins, il fait bien frais. Ça va, la pluie commence à se calmer. Et je commence à retrouver mes esprits après ma petite chute. D'ailleurs, j'ai recroisé mes 3 petits chevreuils. Et bon, bah, bien sûr, hein, je leur ai encore fait peur. Voilà. Allez, je vous dis à toutes. Et voilà, je suis enfin arrivée au bout. Donc bah du coup, au bout de ce fameux fond de vallée. Et trop chouette parce que j'entends des petites clochettes là. Et bah bien sûr on peut aller encore plus loin, hein, évidemment. Mais je pense que là, ça fait déjà une bonne trotte. Et il faut quand même que je descende, tout le contour là pour retomber sur le haut de la cascade et pour descendre toute la cascade et pour remonter bah, du coup sur ma voiture qui est pas toute proche non plus. Voilà, regardez comme c'est beau là-bas. J'adore, c'est magnifique. Donc voilà, je vais vous montrer la suite juste après. Et donc là, à mon avis, c'est le cours d'eau qui doit alimenter la cascade. Voilà. Trop chouette. Vraiment, regardez, c'est grave beau. Par contre, regardez là ce que je longe. C'est magnifique. L'eau, regardez. Hein. Vraiment, les nuances de bleu, c'est magnifique. En plus, le soleil commence à se lever. Incroyable. Vraiment, c'est une pépite. Cette rando, c'est une pépite, faut la faire. Je vais vous expliquer là où j'étais garée. Il faut exactement la faire comme je l'ai fait. C'est très bien. Et voilà, je suis enfin arrivée à mon point de départ. Donc, qui était donc là. Je vais vous montrer. Vous voyez le panneau départ. Crête des Terres Rouges. Voilà. En provenance de Belvédère. Je vous montrerai le village de Belvédère. Enfin, je vous ai déjà montré, j'ai déjà filmé tout à l'heure, je sais plus parce que je sais plus, j'ai fait tellement de choses. Bref, donc si je crois que c'est ça. Ah oui, je vous ai pas dit, donc c'est la vallée de la Vésubie. Voilà.
Et c'est la cascade que je vais vous montrer qui est juste derrière, donc je vais y aller en repassant en voiture parce que je suis sûre et certaine que je ne voulais pas filmer. Donc voilà, le départ est ici et moi je me suis garée juste là, vous voyez. Donc là vous avez largement la place. Enfin moi regardez, je suis toute seule garée là et je n'ai pas croisé une seule personne lors de cette rando, incroyable. Il y a juste là j'ai croisé des voitures qui montaient parce qu'apparemment il y a un beau plateau là-haut. On m'a demandé quelques renseignements et il y a un gentil couple qui m'a proposé de me redescendre là, mais je leur ai dit que j'étais garée vraiment juste en bas. Donc voilà, départ de la rando. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et à m'envoyer un petit message par DM sur Instagram si vous voulez plus d'infos. Je ferai sûrement un réel avec les vidéos de la rando et un post carrousel parce que j'ai fait plein de belles photos, voilà, sur Insta. Donc n'hésitez pas et j'arrive pour vous montrer du coup la cascade. Et la fameuse cascade. Je suis vraiment une youtubeuse en carton parce que j'ai complètement zappé de vous vlogger en fait le début de ma soirée. En plus ça fait un moment que je suis descendue du coup en bas parce que là, au bar, au restaurant de l'hôtel. Parce qu'en fait là il y a une petite animation musicale ce soir et du coup j'en ai profité pour prendre un petit cocktail. Je crois que c'est le Venezuela Mule, c'est à base de Diplomatico et ginger beer, c'est super bon. Et alors bon voilà ce qu'il en reste. Je me suis dit je vais vlogger avant de tout manger. J'ai testé les arancini, vraiment une dinguerie et je vous reprends juste après. Ça y est, c'est bientôt le départ, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Regardez comme il fait méga beau. Voilà, donc je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je pense dehors du coup, qui est super beau. Et puis après je vais remballer un petit peu. Hier je vous ai pas trop vlogué parce qu'il y avait une petite animation musicale, donc ça faisait du bruit et tout. Et puis après je suis partie me coucher, j'étais fatiguée de la rando. Donc voilà, je vous ferai un petit... Je vais aller déjeuner et puis je vous refais un petit coucou juste après. Bon les amis, ça y est, c'est la fin du vlog. Je suis en train de prendre mon petit cappuccino. J'ai terminé mon petit déjeuner. C'est vrai que je ne voulais pas filmer, mais de toute façon vous allez pouvoir retrouver tous les contenus que j'ai fait pour l'hôtel sur mon Instagram et mon Facebook, donc Divine Envoi. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez tout me poser comme question sur l'hôtel, sur la région, voilà. Si aussi vous aimeriez que je refasse ce genre de format sur d'autres destinations, d'autres hôtels, voilà, vous pouvez tout me noter en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma page. Allez, ciao!